Bonsoir les yoginis et les yogis. Alors je m'appelle Douglas Silvera, ou bien Doug, ou bien Dourgadas. Donc je vous laisse choisir. Euh, pour ceux qui me connaissent déjà sur Instagram, les amis, donc je suis de retour, donc avec grand plaisir. Je n'étais pas sur Orléans ces derniers mois, ces 6 derniers mois. Je suis parti prendre du temps pour moi. J'ai eu pas mal de défis personnels à, à traverser et j'ai dû être absent cette période. Et ça m'a fait du bien de partir un peu à la campagne et de prendre du recul, en quelque sorte, prendre un refuge. C'était nécessaire et c'est avec grande joie que je reviens. Donc, j'ai eu des moments difficiles, des moments d'angoisse, des moments de deuil, des moments de tristesse. Ce n'est pas toujours facile de faire face aux défis de la vie. C'est pas toujours évident, mais c'est pour ça que c'est important de- d'aimer la poésie. C'est pour ça que je trouve que l'art euh, a cette place-là de nous sauver en fait de nos propres abîmes et en quelque sorte de nous transformer de l'intérieur pour que la lumière et la beauté puissent ressortir à l'extérieur. Donc, bon, il y a tout ça, tous ces mouvements émotionnels à l'intérieur, mais il y a aussi beaucoup de choses positives, et c'est pour ça que je viens ici ce soir euh, partager avec tout ça avec vous et avec grand plaisir. Donc, la première chose positive de cette année, c'est que ça y est, c'est officiel. J'ai fini ma formation de prof de yoga et j'ai pu pratiquer intensément la méditation, le yoga, le bhakti yoga, c'est-à-dire le yoga du cœur et de la dévotion, euh, pendant des longs mois, à la fois d'introspection, mais d'apprentissage et d'approfondissement. Depuis mon retour à la semaine dernière à Orléans, j'ai également ouvert mon compte Spotify où vous allez trouver des cours de yoga gratuitement. Donc, je vais proposer à peu près 2 sortes de cours pour l'instant. La première, ce sont des cours plutôt de tradition védantique sur les traditions Shivananda. Des cours d'1 heure à peu près. Et le deuxième, ce sera des cours plutôt de tradition bouddhiste tibétaine, plutôt axés vers yoga et méditation. Donc là, c'est beaucoup de nouveautés. Ça. Et le troisième point, c'est que je viens de créer une page YouTube. Celle-ci, ça va être la première vidéo de beaucoup d'autres qui vont venir. Et il y a plein de projets, plein d'idées, voilà, plein de possibilités et plein d'émotions. Et voilà, j'ai envie de partager tout ça avec vous parce que euh, la vie est difficile, oui. Euh, Parfois, on traverse des moments de dépression. Moi-même, euh, ça m'a traversé depuis l'année dernière. Euh, c'est arrivé aussi à ma sœur, qui a eu un destin plutôt tragique. Euh, à cause de sa dépression, elle est allée jusqu'au suicide. Et c'est pour ça aussi que je souhaite parler de santé mentale de manière très décomplexée, surtout depuis que moi-même, j'ai j'ai rencontré la dépression et pourtant j'étais très joyeux, j'avais
j'avais tout ce qu'il fallait, quoi. C'est-à-dire un travail, un enfant, des amis, et pourtant ça m'est arrivé aussi. Mais enfin, si je devrais synthétiser, le Bouddha, il le dit dans son premier enseignement, euh, la réalité de la souffrance. Et parce qu'il y a souffrance, il faut trouver des moyens de résistance et de transformation. Il faut trouver des moyens de lumière. Et c'est ce que j'ai envie de proposer en fait avec cette chaîne YouTube. Et c'est ce que j'ai envie de proposer avec le compte Spotify. Et c'est ce que j'ai envie de proposer avec mon compte Facebook et mon compte Instagram. Donc vous allez pouvoir me retrouver par mon nom de famille, donc Douglas Silvera ou Doug Silvera. Et parfois aussi vous allez pouvoir me trouver aussi au nom de Durgadas, donc c'est un nom symbolique. Durgadas, c'est un très beau nom symbolique. C'est un peu mon nom de yogi. Et c'est un nom qui m'a beaucoup fait plaisir. Donc ça a été choisi par les deux swamis du centre Shivananda quand j'ai fini ma formation de professeur de yoga. Et parce que j'avais choisi un mantra, c'est Om Durdugaye Namaha. Om Durdugaye Namaha. Et je ne connaissais pas l'histoire derrière ce mantra. Et finalement, j'ai découvert que derrière ce mantra, il y avait un personnage très intéressant, Durga. Durga, c'est cette femme forte, c'est cette femme guerrière en rouge avec son lion et ses 8 bras avec des outils prêts à affronter les difficultés de ce monde et de combattre la souffrance et entre guillemets les énergies néfastes. Donc Durga, elle est très très puissante et je suis très content d'avoir choisi ce mantra, ou parfois je pense que c'est plutôt le mantra qui m'a choisi, et ce mantra m'a conduit à ce personnage qui m'accompagne maintenant dans cette nouvelle aventure, qui m'accompagne aussi pour faire face à la dépression, pour faire face au suicide de ma sœur et pour essayer de faire les choses autrement, de construire les choses autrement, de revenir à mon adolescence quand j'étais très jeune et j'avais 12 ans et que j'étais très inspiré par la poésie, par le théâtre, par la musique, par la beauté du Brésil, par la beauté des plages brésiliennes, par la beauté de Rio, par la beauté des montagnes de Minas Gerais, l'état où je suis né. Donc j'ai envie de partager beaucoup de choses et je me sens prêt à partager avec vous. Et pour aujourd'hui, donc, on va commencer par le début, c'est-à-dire les fondements du yoga. Alors, on pense souvent que le yoga, c'est des postures. Donc, certains pensent même que c'est des postures très sportives, avec des beaux corps. C'est ça aussi, c'est pas très grave, c'est bien. C'est très très beau d'être performant dans certaines postures de yoga. Moi, je trouve que c'est très élégant. Mais le yoga, il est beaucoup plus vaste que ça. Le yoga, c'est une tradition qui vient de l'Inde. C'est un trésor, en fait. C'est un trésor de l'Inde pour l'humanité.